Conte pour enfants curieux présente Les souliers de Cendrillon, une histoire pour comprendre l'importance de la persévérance et de la détermination. Il était une fois, dans un royaume lointain, une mystérieuse légende qui circulait parmi le peuple. Les chaussures de verre de Cendrillon, que l'on croyait perdues à jamais, étaient visiblement cachées quelque part dans le royaume. On disait que celui ou celle qui les retrouverait verrait ses plus grands rêves se réaliser. Dans ce royaume vivait une jeune fille nommée Laura. Orpheline depuis son enfance, elle habitait avec sa tante et son cousin dans une petite ferme au bord de la forêt. Laura était une grande rêveuse, fascinée par la magie des contes de fées, surtout par celui de Cendrillon. En effet, avant de mourir, sa mère lui racontait cette histoire tous les soirs. Depuis, Laura rêvait souvent de retrouver les célèbres chaussures de verre. Un matin, alors qu'elle ramassait des fruits dans le verger, elle entendit deux villageois discuter concernant la rumeur selon laquelle les chaussures de verre de Cendrillon se trouvaient dans un vieux manoir au fin fond de la forêt. À ce moment-là, le cœur de Laura se mit à battre très vite. Le lendemain, Laura attendit que sa tante et son cousin partent au marché, puis elle prépara un sac avec un peu de nourriture et des vêtements. Le manoir dans la forêt était un endroit abandonné et tout le monde dans le village l'évitait. Mais Laura était prête à tout pour découvrir la vérité derrière cette légende des souliers de Cendrillon. Laura marcha longtemps, traversant des sentiers étroits et des clairières baignées de lumière. Soudain, au loin, elle eut une vision étrange d'une vieille dame qui se tenait debout devant un chaudron d'où sortaient de petites flammes. Mais Laura était si fatiguée qu'elle pensa avoir rêvé. Plus elle s'éloignait du village, plus l'atmosphère devenait étrange. Le chant des oiseaux se faisait plus rare. Elle savait qu'elle s'approchait du manoir. Après quelques jours de marche, Laura arriva enfin. Jadis majestueux, le manoir n'était plus qu'une ombre de lui-même. L'endroit dégageait une aura mystérieuse. Elle hésita un instant, mais finit par franchir la porte. Un profond silence régnait dans le manoir. Laura monta l'escalier en colimaçon, ses pas résonnant dans l'immensité de la maison. Soudain, un bruit se fit entendre derrière elle. Laura se retourna et aperçut une silhouette qui glissait à travers les couloirs sombres. Elle ressemblait étrangement à la vieille dame qu'elle avait cru apercevoir dans la forêt. Malgré son inquiétude, Laura décida de suivre la vieille femme. Elles finirent par arriver dans un petit jardin. À ce moment-là, la vieille dame se retourna et lui demanda « Qui es-tu, jeune fille, et que fais-tu dans ce lieu oublié ?» Laura, bien que surprise, répondit avec assurance « Je m'appelle Laura, je suis venue chercher les chaussures de verre de Cendrillon, car je veux réaliser mes rêves. » La vieille femme sourit doucement. « Les chaussures de verre, dis-tu ? Elles existent bien, mais elles ne sont pas ce que tu imagines. Suis-moi. » La vieille dame la conduisit alors dans une pièce secrète. À l'intérieur se trouvaient les fameuses chaussures de verre. Elles brillaient d'une lumière douce, presque irréelle. « Voici les chaussures que tu cherches, » dit la vieille femme. « Mais attention, car bien qu'elles puissent réaliser tes rêves, il te faudra en payer le prix. » Laura regarda les chaussures avec émerveillement. « Quel est ce prix ?» demanda-t-elle. La vieille femme soupira. « C'est simple, les chaussures te donneront ce que tu désires, mais en retour, elles prendront ce que tu aimes le plus. » Un doute grandit alors chez Laura, qui finit par reculer pour répondre. « Non !» d'une voix ferme. « Je préfère trouver mon propre chemin, même si c'est plus difficile. » La vieille femme sourit alors tendrement. « Tu as fait le bon choix, Laura. Peu de gens sont capables de renoncer à ce pouvoir. Tu viens de prouver ta sagesse. » Soudain, la pièce se mit à briller d'une lumière douce. Les chaussures de verre se dissipèrent dans l'air, comme si elles n'avaient jamais existé. Puis, la vieille femme se transforma. Ce n'était plus une vieille dame, mais une fée majestueuse. « Je suis la marraine de Cendrillon, » dit la fée. Les chaussures étaient un test, un moyen de trouver quelqu'un digne de la véritable magie. Pour cela, je t'offre un don.
Elle tendit sa baguette magique en direction de Laura et dit « Ton cœur guidera désormais ton destin. La force et la magie que tu cherchais sont déjà en toi. Tout ce que tu désires, tu pourras l'obtenir par ton courage et ta persévérance. » Après cela, la fée disparut. Laura quitta le manoir. Elle se sentait plus forte et plus confiante qu'avant. La fée lui avait montré que les vraies richesses ne venaient pas de la magie, mais du cœur et des efforts que l'on met dans la réalisation des rêves. De retour au village, Laura reprit sa vie simple, mais avec une nouvelle détermination. Elle commença à travailler plus dur, aidant sa tante à la ferme, et proposant de nouveaux projets pour améliorer leur quotidien. Petit à petit, son rêve de changer sa vie se réalisa à base de travail et d'efforts.